Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque, ça y est, enfin, Netflix vient de sortir le trailer du volume 2 de la saison 5 de Stranger Things. Il a enfin été dévoilé et comme d'habitude, on se retrouve pour analyser, décortiquer ensemble ce trailer. Vous allez voir, il y a énormément de choses. C'est 2 minutes de pur bonheur et de pure hype pour le 26 décembre. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé du trailer avant qu'on commence. Et j'ai envie de vous dire, le petit like, le partage, l'abonnement et sans perdre plus d'un instant, générique. Alors on va partir avec un principe de base les amis, en découvrant et en analysant ce trailer, on va essayer de suivre ma théorie. Ma théorie c'était que pour moi l'Upside Down était un espèce de point ancré dans le temps à l'intérieur d'un trou de verre et que l'objectif de Vecna était de créer un pont entre ce trou de verre qui est l'Upside Down et le monde à l'endroit, notre monde à nous. On va suivre ce trailer avec cette idée dans la tête et on va voir si ça colle ou non, si oui ou non on se rapproche de ce que j'avais essayé d'émettre avec ma théorie. On commence, ce teaser c'est un peu de la découverte, je l'ai vu qu'une fois, mais on va l'analyser image par image ici, et on commence avec, je vais juste mettre du son de mon côté, avec Will, et on est directement sur une scène de l'épisode 4, voilà, ça c'est très clairement l'épisode 4, et c'est très clairement une scène qu'on a déjà vue, et on a Will qui dit on a échoué, on n'a jamais de chance face à lui. Bon, on va pas s'attarder là-dessus puisque c'est des images que on a déjà vues, là on doit être très clairement sur l'épisode 5 où voilà Will est un petit peu dévasté, on a Joyce à côté et elle essaye de le réconforter, on est dans la maison de Hopper donc on va un petit peu revenir, donc ça c'est cool. On a également ce plan là de Mike dans le monde à l'envers, vous allez voir que ce trailer nous indique le plan qu'ils vont suivre tous ensemble juste après parce qu'il y a un nouveau plan qui est mis en place et vous allez voir c'est assez incroyable. Mike est dans, alors là on est dans le monde à l'envers, on peut, voilà c'est une évidence, il y a cet éclair rouge qui vient le confirmer. Et après, alors là, l'un des points que j'aime beaucoup avec ce teaser, c'est qu'on a enfin, j'ai envie de dire, quelques idées dans la mise en scène. J'ai pas envie de dire que les 4 premiers épisodes étaient plats, mais pas loin. Parce que j'en ai aucune idée, mais je sais pas, dans la réalisation, on n'a pas cette petite touche des frères de fer qu'on avait d'habitude. Là, on a quelques idées déjà dans la bande-annonce, donc ça confirme peut-être le retour de bonnes idées de mise en scène dans ce deuxième volume, avec cette caméra qui se retourne quand Holly, ou là c'est Max, je crois, oui, c'est Max qui rentre dans une maison. Oui, elle rentre dans une espèce de maison, on va le voir de toute façon, il y a des espèces de portails un peu chelous dans l'esprit de Henry, puisque on va trouver une porte également. Bref, c'est assez particulier, mais là on voit que, alors dehors c'est censé être une école, mais cette espèce de rond c'est pas une porte normale, donc ils doivent pouvoir se téléporter dans l'esprit de Vecna avec des portails un petit peu différents, des portails qui sortent de nulle part, et ce rond, et pour le coup, alors je sais pas où on est ici, est-ce qu'on est dans la chambre d'Holly, possible, est-ce qu'on est chez, non j'ai cru qu'on était chez Hopper, mais non pas du tout. Ok, là on a pareil ce plan où on voit Holly et Max qui devraient passer la majeure partie du volume 2 ensemble, hein, très clairement, ils vont passer à mon avis quasiment tout le volume 2 ensemble. Il y en a beaucoup qui pensaient que Max allait revenir dès l'épisode 5 ou 6, moi je pense plutôt que ce sera pour l'épisode 7 et ça semble se confirmer, on a quand même pas mal d'images de Max assez variées avec Holly, donc oui ça devrait prendre quand même un petit peu de temps. On a également, alors là ça devient très intéressant parce que enfin les frères de fer nous l'avaient dit, vous aurez des réponses sur l'Upside Down, pardon, on va enfin vous expliquer ce qu'est ce foutu monde à l'envers et on semble s'y diriger. Regardez ce plan qu'on avait déjà vu dans le premier teaser où la bande va se retrouver dans le labo Dawkins qui est, du coup on le sait maintenant, l'épicentre du grand mur qui est en train de se créer dans le monde à l'envers. On va y faire des trouvailles, mais à mon avis c'est dans ce labo là qu'on va avoir des réponses. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne va... Moi je pensais que honnêtement les réponses qu'on allait avoir ça allait être par le biais de Vecna, que Vecna allait montrer la vérité à 11 ou à quelqu'un et que voilà on allait avoir un espèce de flashback qui résume tout, mais visiblement au vu de ce que dit Dustin il prononce une phrase, c'est depuis tout ce temps, tout ce qu'on pensait savoir sur le monde à l'envers était complètement faux, et ben il le dit, il prononce ces mots là quand ils sont dans le labo Dawkins, donc est-ce qu'au final on n'aurait pas directement des réponses ici? Est-ce que les réponses justement sur le monde à l'envers ne se trouvent pas là? Parce que en soi ce labo Dawkins c'est le départ, c'est le lancement d'absolument tout, donc il y a forcément des réponses ici, et au vu de la tête de Dustin
ça doit retourner. Et je pense que ça va nous retourner. Voilà, on verra, mais il y a un secret énorme sur le monde à l'envers. Et il y a déjà des petites miettes qu'on nous laisse dans la suite de ce trailer, on va les découvrir tous ensemble. Mais en tout cas j'aime beaucoup, je vous disais également il y a quelques jours, attendez d'avoir la suite de la relation avec Steve et Dustin, c'est confirmé encore une fois dans ce trailer, je vous le dis on va avoir le droit à une scène mythique entre Steve et Dustin, je vais vous expliquer tout ça. Là, on a ce plan qui est génial et cette idée qui est géniale de base de foutre une porte en plein milieu de nulle part, c'est pour ça que je pense que du coup dans l'esprit de Henry, on peut voyager un petit peu à gauche, à droite, aller dans ses souvenirs à lui, dans les souvenirs de Max, dans les souvenirs de Holly, et à mon avis c'est ce qu'ils vont faire, voyager pour essayer de trouver une sortie, et voilà, visiblement ils vont trouver une espèce de porte pour aller à un endroit. Alors le trailer est monté aussi en conséquence de ce que Netflix sait. Est-ce que du coup au moment où on a Dustin qui nous dit que voilà tout ce qu'on pensait savoir sur le monde à l'envers était complètement faux, on a cette image qui s'ensuit, est-ce que là on aurait une révélation sur ça? Possible. Après, moi honnêtement, je vous dis ce que je sens, évidemment, on est sur une découverte, sur une analyse de trailer, sur un commentaire trailer. Je pense pas que Max et Holly découvrent quoi que ce soit à propos du monde à l'envers. Moi je pense qu'ils vont découvrir qu'Henry est manipulé. Qu'Henry n'est pas le grand méchant de cette histoire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'il y a quelques jours, d'il y a quelques heures, c'était du coup hier, on a parlé du flagelle mental, du retour de ce personnage-là et du fait qu'il contrôle Vecna. Je pense que Max et Holly pourraient justement, en voyageant dans l'esprit de Henry, trouver des réponses là-dessus, en découvrant que en fait Henry, c'est un mec qui est contrôlé par le flagelle mental. Ça pourrait être très cool. Et visiblement, voilà, on aura des réponses là-dessus. On poursuit avec, voilà, ce plan dans le labo Dawkins. Là, on est littéralement au milieu. Et alors ça, j'ai beau retourner le truc 36 000 fois dans ma tête, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. On te montre une espèce de boule d'énergie dans le labo Dawkins. Il y a cette espèce de dégoulinure là qui tombe du toit. On le voit également avec Nancy et Jonathan. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a autour? Quand on fait pause, on a l'impression qu'il y a des espèces de démobats qui volent. Mais en fait, je sais pas trop. Hein. Ça va très vite et le plan est un petit peu chaud. Alors le plan est très beau, j'aime beaucoup l'esthétique. Et même cette boule d'énergie, ça fait... Enfin, j'adore, ça fait... Je sais pas, source d'alimentation peut-être. C'est assez bizarre, peut-être que Vecna utilise cette espèce de boule d'énergie, l'énergie du labo, j'en sais rien, mais en tout cas l'énergie de quelque chose pour alimenter ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire créer un pont entre ces deux mondes. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais en même temps, quand on n'a pas toutes ces réponses-là et que la série est toujours aussi mystérieuse, c'est très compliqué d'avancer tous ensemble. Voilà, donc on a cette espèce de boule d'énergie. Là, le logo de Netflix apparaît, je l'ai vraiment mis en 0,25 hein, pour qu'on voit absolument tout. Toujours la radio, le son qui est au centre de tout ça. Là, on va revoir pour la deuxième fois Kali qui est de retour et évidemment Eleven lui demande aide-moi à le tuer en parlant de Vecna et ça c'est très cool. À mon avis, dans l'épisode 5, on va voir l'évasion, je pense, de Kali et Eleven parce que l'armée devrait revenir et que voilà, on le voit également dans ce trailer, ils vont se battre dans l'espèce de labo qui a été créé dans le monde à l'envers. Donc voilà, ça va être intéressant, sachant que Kali pourrait être un atout vraiment cool parce qu'elle peut montrer absolument tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc peut-être qu'elle va, je sais pas, montrer la grotte avec Na, c'est possible. Ça pourrait être très intéressant qu'elle joue sur son passé et qu'elle arrive à fouiller sa mémoire. Peut-être que c'est même Kali qui va découvrir certains secrets autour d'Henry. Elle peut totalement le faire. On verra. Là, ce plan-là, les gars... Waouh, ce plan-là est dingue, ce plan est ouf, j'aime beaucoup trop ce plan-là, avec la pluie qui rebondit comme ça sur son chapeau et les éclairs derrière. Alors, moi, là, ça fait séquence un petit peu horrifique. Je suppose que Henry en version Henry, en forme d'Henry, dans ce volume 2, va se mettre à traquer Max et Holly. Parce que pour l'instant, c'est les deux seuls qui sont en liberté. Je pense que tout ce qui est Derek et les autres enfants, il a réussi à les... je sais pas, les mettre ailleurs, j'en sais rien en fait, je ne sais pas où sont les autres enfants, on les voit pas du tout dans ce deuxième trailer, on voit pas du tout Derek et les autres, mais alors pour ce qui est d'Holly et Max, ils sont en liberté dans son esprit, parce que sinon ils sont prisonniers potentiellement dans la grande structure qu'on voit à la fin du teaser, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers une espèce de track, là ça fait vraiment séquence horrifique en mode ils rentrent dans la maison pour voir si Holly est toujours là, écoutez j'en sais rien, peut-être aussi que c'est un flashback par rapport à des explications du monde à l'envers, ça pourrait être très cool aussi, ça c'est un plan qu'on avait déjà vu et qui donc, alors c'est quand même assez cool parce que du coup cette boule qu'on a vue il y a quelques instants, elle se forme juste devant Jonathan et Nancy, là très clairement en dessous on va avoir le plan où on a Steve et Dustin, mais du coup c'est intéressant parce que la boule d'énergie n'a pas l'air d'être formée quand Jonathan et Nancy arrivent. On a cette espèce de déchirure dans le ciel. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, ça s'ouvre et ça a l'air de libérer justement cette boule d'énergie. Ce qui est assez étrange, parce que quand ils sont arrivés, du coup, ça ne devait pas y être. Donc, est-ce que c'est lié à eux?
Est-ce que c'est lié à la présence de quelqu'un et du coup ça active quelque chose, ou est-ce que vraiment c'est qu'ils sont là au mauvais moment et que Vecna active cette boule d'énergie au même moment? J'en sais rien, mais il y a des indices comme ça qui sont quand même plutôt cool. Donc vous voyez encore ces dégoulinures, on en avait déjà parlé dans le trailer précédent, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça fait fondre le monde à l'envers quand c'est trop proche de cette boule d'énergie. Peut-être que c'est chaud aussi, mais bon, il fondrait aussi, logiquement. Donc j'en sais rien. Voilà, cette boule est juste ici, c'est quand même très étrange. Hein. Très étrange, et c'est pas des démobots, on le voit, c'est je sais pas, de la matière, où ça ressemble aussi un petit peu au flagelleur mental. Je sais pas, vous voyez, je vais prendre ma souris pour vous montrer. Là, cette espèce de friction là, dans la matière, on dirait presque ce dont est fait le flagelleur mental. À voir, mais ça me paraît, vous voyez cette espèce de truc qui fond là, ça fait un petit peu flagelleur mental. J'en sais rien. Est-ce qu'on est sur le flagelleur mental, une autre forme du flagelleur mental ? Je drop ça ici au cas où, hein, on drop plein de choses et on verra après si on a raison. Le but c'est voilà, qu'on commente le trailer et qu'après on voit le 26 décembre si on avait raison ou pas sur certaines choses, j'espère quand même. Alors là on a le plan de la bande qui est toujours dans le monde à l'endroit, j'aime bien l'appeler comme ça, et on va voir comment est-ce qu'ils vont réagir ensuite. On a Murray qui fonce vers le centre d'Hawkins avec un objectif en tête, c'est tout exploser. On avait déjà vu ce plan et on a la suite. En fait, ils vont littéralement introduire le monde à l'envers par le portail de l'église. C'est l'église ou la bibliothèque d'Hawkins, bref, le grand portail par lequel rentre Vecna dans l'épisode 4. Et bien là, la bande va rentrer par ce portail-là. On le voit, ils vont rentrer en mode camion bélier avec Nancy sur le toit, avec toujours voilà ce plan où Nancy est ultra badass avec son fusil d'assaut ou son pompe. On n'en sait rien. Des fois, elle a des pompes, des fois, elle a des guns, des fois, elle a des AR. C'est cool. Il y a toujours un plan avec Nancy munie d'un gun et c'est très sympathique. Là, vraiment, elle passe en mode Rambo, quoi. On a également ce plan. Bon, voilà, ils sont à l'intérieur. Et Dustin est présent, chose que je n'avais pas vue, donc je découvre des choses avec vous. Dustin est présent avec eux. Alors, Dustin porte son espèce de moumoute qu'il a, on l'avait déjà vu dans un trailer où il était en haut de la tour radio et il regardait vers le ciel et on avait cette espèce de moumoute qu'il avait sur lui, et là il l'a ici. Donc est-ce que c'est l'épisode final ? C'est possible. C'est possible que ça, ce soit un extrait de l'épisode final, parce que Netflix nous fait croire que c'est la bande-annonce du volume 2, mais ils ont déjà utilisé des plans de l'épisode final ou d'autres épisodes, pas forcément pour le trailer du volume 2. C'était pas très clair ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Par exemple, en saison 4, on avait eu le trailer qui était supposément le trailer du volume 1, mais à l'intérieur de ce trailer, on avait des scènes du volume 2. Donc ils peuvent aussi nous berner, à voir, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre le fait que Dustin soit là. C'est très étrange. Alors, du coup, est-ce qu'ils vont vraiment rentrer dans l'Upside Down dès l'épisode 5 ou 6 ? Parce qu'il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Cette bande-là, cette bande Robin, etc., Lucas, tout ça, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Quand est-ce que ça se passe ? C'est dingue. En termes de temporalité, j'arrive pas à situer les choses. On sait également que Lucas va devoir secourir Max et la dégager de l'hôpital parce que les démons gorgons arrivent et à un moment donné il va devoir le faire. Je pense que ça, ce sera dans l'épisode 6. Dustin va se retrouver à un moment donné dans l'Upside Down, mais il y est déjà, donc est-ce qu'il va revenir ? C'est tellement bizarre en termes de temporalité. Quand est-ce que se passe cette scène ? Est-ce que certains vont faire des allers-retours, ou est-ce que du coup c'est vraiment la fin de l'épisode 7 en mode on rentre en mode bulldozer dans le monde à l'envers et bim, la suite dans l'épisode final ? C'est totalement possible aussi. Mais ouais, en termes de temporalité, bordel, ils te font mais tourner la tête, c'est quand même assez dingue. Bref, voilà, on a Lucas et on a Mike devant, je crois, ce Noël. Donc voilà, encore des scènes où Max et Holly courent, et voilà, on a vraiment le sentiment qu'ils sont traqués en fait, traqués par Vecna, traqués par Henry. On les voit courir, là on les voit avec un visage inquiet comme si quelqu'un arrivait. Le volume 2, là, scène très cool qui va à mon avis être géniale, où des démons gorgons, c'est des démons gorgons ou des démons chiens ? Bref, on va les revoir juste après, mais en tout cas, Vicky sera présente à ce moment-là et Robin aussi. Robin est juste derrière, on va la voir mieux juste après. Là, on a un plan où Will utilise les pouvoirs de Vecna une nouvelle fois. Ils sont face à la tour, la grande tour radio orange, puisqu'on est au dos du Squawk. Que vont-ils faire ? Ils ont un plan pour attirer quelque chose, c'est une évidence. On les voit et on le voit après, ils vont faire une espèce de Frankenstein, un démon gorgon, probablement celui que Will a tué. Mais que font-ils ? J'en sais rien. On va le découvrir juste après probablement. Là on a Mike et Eleven, ils vont enfin tous se retrouver. C'est pour ça, ces plans dans le camion, Steve est là aussi avec sa casquette. Ok, c'est bon,
on a des confirmations sur la temporalité de ces choses-là. À mon avis, tout ça, ça se passe dans l'épisode 7. En mode, ça y est, c'est le plan final, on rentre tous dans le monde à l'envers, et probablement que le dernier épisode devrait se passer avec tout le monde dans le monde à l'envers et un maximum de budget. Oui, ça va être génial, mais le fait qu'il y ait Steve ici avec cette casquette, ça prouve qu'il s'est passé du temps, parce que on le voit, Steve d'abord, il a son manteau marron qu'il a dans le volume 1, il l'aura toujours dans le volume 2 au moment où ils arrivent dans le labo Dawkins, et ensuite il va passer en mode skin casquette, il va foutre une casquette et un espèce de bandeau ici. Donc on est vers la fin, et je pense que ce camion là, ce camion bélier, c'est vraiment on rentre dans le monde à l'envers pour défoncer Vecna une dernière fois. Ça pourrait être génial, honnêtement. On a toujours les griffes du Démogorgon du volume 1, ça bouge pas. Alors là, bah du coup c'est un Démogorgon. Quoique, je sais pas, c'est peut-être un plan... Je sais pas vraiment ce qui différencie un Démogorgon d'un Démo-chien. N'hésitez pas en commentaire à me le dire si vous êtes au courant, si vous savez, mais je sais pas vraiment ce qui différencie les deux. Le fait qu'il soit à 4 pattes, mais en soi un Démogorgon peut courir à 4 pattes aussi, je crois. Donc j'en sais rien, peut-être des Démogorgons, mais en tout cas là c'est un plan où il est en hauteur. Ça se voit, la manière dont c'est filmé, c'est qu'il est en hauteur sur des containers, et il est sûrement au-dessus en fait. Il y a un Démogorgon au sol, il y a un Démogorgon au-dessus de tout le monde, et là on est sur la scène qui m'intéresse honnêtement. Alors pas le plus, mais elle m'intrigue vraiment cette scène. Que va-t-il se passer? C'est très cool, c'est très cool. Alors là, on a ces coulures encore. Vous voyez, c'est dingue le nombre de secrets qu'on a dans ce trailer. On a ces coulures qui coulent en fait juste en dessous du labo Dawkins. On aura des explications là-dessus, hein, très probablement. Mais en tout cas, cette boule d'énergie fait fondre quelque chose. Probablement le labo Dawkins. Là, on a Mike et Dustin qui se retrouvent, donc alors là encore une fois en termes de temporalité je suis complètement paumé. Mike qui retrouve Dustin dans le monde à l'envers, donc on reprend tous ensemble. Ça voudrait dire que Mike va se rendre dans le monde à l'envers pour retrouver Dustin, mais qu'ensuite ils vont tous sortir pour y revenir. Voilà, donc Mike et Eleven, vu qu'elle est juste derrière, on l'a vu, Mike et Eleven, là elle est juste ici, vont se rendre dans le monde à l'envers. Ok, donc ça c'est cool. Alors là, il y a un point très intéressant. Là, on voit Eleven utiliser ses pouvoirs, et on voit d'ailleurs ses pouvoirs. J'ai l'impression qu'on les voit, ouais, on les voit. Hein. Il y a une espèce de halo qui se crée autour de sa main. Première fois qu'on voit ses pouvoirs, ça c'est cool. Alors là, il y a un truc intéressant dans ce plan, c'est que Netflix l'a modifié. Netflix l'a modifié par rapport au plan. On l'avait déjà vu ce plan dans un premier trailer, et là ils l'ont modifié. Regardez bien en haut, juste ici, là. Ça n'y était pas. Et ça me rappelle beaucoup. Enfin, ça c'est très clairement le dernier plan du teaser que je vais vous montrer juste après, où on voit un espèce de sang rouge, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas il y a une couleur rouge qui s'étend sur le sol. Et fin du teaser, mais en tout cas ce sol rouge là qui est à l'envers, on le voit juste après, va se déchirer et faire tomber quelqu'un. Et ça on l'avait pas vu avant. Il l'avait pas montré, il l'avait caché. Et à mon avis ça fait partie des explications de l'Upside Down. Alors qui sait? On ne sait toujours pas. On a beau zoomer sur ce trailer, sur ces images là, sur ce petit pixel qui tombe, je sais pas. Au début on pensait tous que c'était Holly, mais ça n'est pas elle. Est-ce que au final c'est pas Henry? Les explications, un flashback de ce qui est arrivé à Henry quand il est tombé vraiment dans le monde à l'envers. On l'a vu tomber dans la dimension X, mais on l'a pas vu tomber dans le monde à l'envers. C'est pas la même chose. Donc on verra. Est-ce que c'est un pont, le pont qui se crée? C'est possible aussi. On va poursuivre évidemment. Alors là vous voyez, on a les Démogorgons, les Démo-chiens qui attaquent à l'hôpital. Ils sont plusieurs, hein, on pensait, enfin oui ils sont plusieurs, on le savait déjà. Là il y a Vicky à gauche. Il y en a même plusieurs, et d'ailleurs alors on a bien coupé le trailer, mais du coup ces deux plans là, hop, se passent pas au même moment, parce que là on voit un Démogorgon attaquer, et le plan d'après Vicky n'est plus là. Là bam il attaque, et juste après Vicky n'est plus du tout là, alors qu'il est censé l'avoir passé. Donc soit ça se passe avant, soit ça se passe après. Ça se passe probablement avant, bref, on s'en fout, c'est un détail technique. Alors là pareil, ça confirme pour moi le fait que Henry n'est pas le méchant. Il bug, il a l'air de bugger probablement devant Holly. Là on est dans la maison des Wheeler, hein, très clairement, et il bug. On a l'impression qu'il a deux formes, une forme Henry Krill, Henry qu'on a vu dans la saison 4, le Henry du labo, et donc probablement Vecna, c'est la forme Vecna ça. Et donc là on a Monsieur Quiproquo. Le fait qu'il bug comme ça, on montre encore une fois les faiblesses du personnage. Là on le voit vraiment bugger comme si il lui arrivait quelque chose. Alors est-ce que c'est 11 qui la tient? Est-ce que c'est Kali? Est-ce que c'est quelque chose d'autre?
moi je suis persuadé qu'il y a un mystère autour de Vecna, et on le découvrira dans ce volume 2, très probablement. Là on le voit se transformer en mode Vecna, comme s'il reprenait le contrôle sur lui-même, c'est quand même assez étrange, et on a un nouveau visuel de Vecna qui est incroyable, il est magnifique, je le redis, hein, mais ce costume est génialissime, là les effets spéciaux sont nickel pour le coup. On a ce plan qu'on a déjà vu, on a cette explosion, hein, et Vecna nous dit il est temps pour un nouveau monde. Il est temps pour un nouveau monde. Je le redis, mais pour moi ça fait un petit peu sens, cette théorie que j'avais du portail entre les deux mondes pour faire en sorte que Hawkins et le monde à l'envers ne fassent plus qu'un. Ça n'explique en rien le monde à l'envers, on est vraiment sur autre chose. Mais l'objectif de Vecna, et donc potentiellement l'objectif du flagelleur mental qui se retrouve au-dessus de lui, vu que c'est lui son chef, c'est probablement de fusionner ces deux mondes-là, ce qui serait cool, hein, et ce qui serait logique. Le fait qu'ils disent ça pour un nouveau monde, ok, alors ça c'est épisode 5 très clairement, quand 11 et Kali vont s'échapper, on les voit tous les deux, voilà, elle s'attaque à un garde. Là juste après on a un plan où un démon gorgon est en train d'exploser, on le voit, il y a des pattes en dessous là, ces pattes là c'est les pattes d'un démon gorgon. Alors l'image fait en sorte qu'on veut pas trop nous montrer ce que c'est, mais le fait que voilà on ait ces pattes là, c'est un démon gorgon, c'est une évidence. Ok, là on a, alors vous allez le voir, on a cette espèce, enfin c'est le compteur électrique de la tour radio qu'on avait dans l'épisode 1 et qu'on a vu tout au long de ce premier volume. Et ben on a un démon gorgon qui se fait littéralement Frankensteiniser. Le démon gorgon se fait électrocuter de partout, je vous le dis, je pense qu'ils attirent quelque chose, ils envoient un message où ils essayent de ramener quelque chose dans le monde normal. Là on est dans le monde normal, hein, ça c'est sûr, on doit être tout en haut de la tour radio, c'est sûr, et bam on active le courant et c'est parti, on le fait griller. C'est peut-être un démon-gorgon qui est mort, et c'est même sûr, c'est un démon-gorgon, c'est le démon-gorgon que Will a tué, on le voit, ses jambes et ses bras sont complètement explosés, là c'est complètement cassé à gauche, à droite, et sa jambe ici est complètement cassée, donc c'est bien le démon-gorgon que Will a tué, l'un des trois en tout cas, probablement celui de Robin parce que c'est celui le plus près de la tour radio, mais voilà, c'est un démon-gorgon qui est mort. C'est une info comme ça que je vous laisse. Ok, là c'est marrant parce que la jambe du démon-gorgon fait vraiment humaine. C'est la première fois qu'on s'arrête pardon, sur un détail d'un démon-gorgon, et là il fait très humain. Il fait très humain, cette jambe là, c'est ouf. Est-ce qu'il y a un secret par rapport au démon-gorgon ? J'en sais rien, je glisse ça là. Pareil, alors là, je vous le disais, Dustin, Steve, beaucoup se disaient oui mais c'est chiant, on repart dans les travers de Steve, la relation entre Dustin et Steve est chiante. Faut savoir que la relation de Steve et Dustin a toujours été un petit peu je t'aime mais je te le dis pas. C'est les meilleurs potes du monde, c'est des frères, on le sait, et ils seront sûrement meilleurs potes jusqu'à la fin de leur vie, c'est une évidence. Mais le fait qu'on t'introduise en saison 5 une espèce de chamaillerie entre les deux, le fait qu'ils ne se parlent plus du tout et que voilà, les deux soient brouillés, c'est intéressant parce que ça va permettre, je pense, aux deux personnages de vraiment se parler. Ça va nous amener, j'en suis convaincu, à une scène qui va tout débloquer, et ce sera probablement la scène la plus forte qu'on ait eue sur l'amitié Steve-Dustin sur ces 5 saisons qui existent. Je pense vraiment qu'il va y avoir une scène où les deux vont se réconcilier et qu'à ce moment-là ils vont se dire les choses, ils vont se dire mec je t'aime quoi, je t'aime, on est potes, c'est incroyable, et c'est une évidence parce que là on les voit, cette phrase que dit Steve, il l'avait pas dit dans la saison 3, si tu meurs je meurs, et Dustin va lui répondre, ils se sont réconciliés à ce moment là, donc c'est bien qu'il s'est passé quelque chose, c'est bien qu'ils se sont parlé tous les deux. Alors pour moi cette phrase là, ça confirme qu'ils vont pas y passer. Le fait qu'on te le dise dans le trailer, en général, quand on te montre comme ça un personnage annoncer en quelque sorte sa mort, c'est comme ça à chaque fois, il ne va pas mourir. Moi je vous le redis, hein, Steve, Dustin, c'est safe, ça ne mourra pas. Je suis convaincu. Par contre, Jonathan, j'ai un petit peu plus peur. Bref, voilà, on poursuit Dustin dans le labo d'Hawkins. Là, on a une espèce d'explosion qui probablement est l'explosion qu'on a vue juste avant, où voilà, Jonathan et Nancy sont projetés en arrière. Alors là, qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. C'est Eleven qui coupe quelque chose, un bras, une liane du monde à l'envers possible. Pareil, Dustin lui répond, je vous le dis vraiment, les deux vont se livrer. On va avoir une scène de malade entre les deux. Ça pareil, ce plan on l'avait déjà vu dans le trailer, il y a une espèce de tombe comme ça qui je sais pas ce que c'est, il y a une tombe en tout cas on la voit, qui arrive sur Eleven, et il y a une espèce de tempête, et Hopper est pris dedans aussi. Donc qu'est-ce qui se passe dans le monde à l'envers à ce moment-là ? Est-ce que c'est Vecna qui fait quelque chose à Eleven et Hopper ? J'en sais rien, mais il se passe quelque chose. Et donc, vous voyez ce sol rouge ? Ah bah c'est confirmé en fait, j'avais pas vu, mais ce sol rouge là qu'on avait vu, il va se craquer et il va laisser tomber quelqu'un. C'est ce qu'on a vu dans le plan d'il y a littéralement 10 minutes. Et on le voit et on le confirme un peu ici parce qu'on a cette île volante juste en bas. Donc on est à l'envers et quelque chose va se briser, bim, quelqu'un va tomber.
Qu'est-ce que c'est que ce sol? Est-ce que c'est pas un sol entre le monde à l'envers et la dimension X? C'est possible, hein. Il y a plusieurs univers dans tout ce secret-là. Il y a la dimension X, il y a le monde à l'envers, il y a notre monde à nous. Donc, à voir quelle sera l'explication logique à tout ça. Normalement, il y en a une. On va le savoir dans ces 3 prochains épisodes qui arrivent maintenant dans 11 jours. 10 jours si vous regardez cette vidéo le 16. Mais intéressant. Intéressant, ça je l'avais pas vu. Je théorisais par rapport au fait que ce sol là c'était le sol qu'on voyait dans le plan d'avant, mais c'est confirmé avec cette île volante juste derrière comme ça que j'avais pas vu, c'est confirmé. Et là on a Vecna dans son repère, alors là ce sera probablement le lieu de l'épisode final, c'est ce qu'a dessiné Will dans la grange, c'est le lieu où il retient tous les enfants et pour moi c'est le schéma d'un espèce de trou de verre, c'est là que se trouve le pont entre les deux mondes, si on reste dans cette théorie des deux mondes, enfin du pont entre les deux mondes, ça pourrait être très cool. Bref, voilà, et on a un nouveau plan sur Vecna qui est badass au max et le logo qui s'affiche. Bref les amis, on arrive au terme de cette analyse, de ce commentaire trailer. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous avez pensé de tout ça et on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.